Imaginez un instant la prochaine élection américaine, mais sans ces deux protagonistes principaux. C'est un peu le point de départ de notre réflexion aujourd'hui, une expérience de pensée plutôt fascinante. Rien que cette question, ça change absolument tout. Ça redessine complètement la carte politique américaine. Parce que oui, sans les figures qui ont dominé la dernière décennie, la question se pose. Qui pourrait bien prendre leur place? Alors attention, soyons clairs, le but ici, ce n'est pas de jouer les devins, pas du tout. On va plutôt utiliser ce scénario comme une sorte de loupe, un révélateur. Ça nous permet de mieux comprendre quelles sont les nouvelles forces, les nouvelles idées et oui aussi les nouvelles tensions qui émergent en ce moment aux États-Unis. Bon, la grande question, c'est qui pour prendre la relève? Pour y répondre, il faut regarder deux dynamiques, deux grands courants qui traversent la politique américaine en ce moment. D'un côté, chez les républicains, on a un profil comme celui de Ron DeSantis. L'idée, c'est de capter l'héritage de l'ère Trump, tout en se présentant comme une option, disons, plus structurée, plus carrée. Et de l'autre côté, chez les démocrates, on a une figure comme Josh Shapiro. Lui, il incarne vraiment une sorte de renouveau, une nouvelle génération, perçue comme plus modérée, capable de rassembler au-delà de son propre camp. Ok, mais pourquoi ce duel-là, précisément? Qu'est-ce qui le rend si plausible? Eh bien, tout simplement parce qu'il repose sur une logique électorale qui est très très solide dans l'Amérique d'aujourd'hui. En fait, on a deux stratégies, deux chemins bien distincts vers la Maison-Blanche. Pour DeSantis, le but du jeu, c'est de mobiliser à fond le cœur de l'électorat conservateur, avec une ligne très claire et très affirmée. Pour Shapiro, c'est une autre musique. L'objectif, c'est d'aller chercher les électeurs indépendants. Et on sait que ce sont souvent eux, au final, qui font pencher la balance. Et ce qui est super intéressant, c'est de regarder d'où ils viennent. DeSantis, c'est la Floride, un bastion républicain, un vrai symbole. Shapiro, lui, c'est la Pennsylvanie, l'archétype du swing state, cet état pivot où tout se joue. Rien que cette géographie, ça nous dit déjà tout. C'est le symbole d'une Amérique coupée en deux qui s'affronte sur le terrain. On le comprend bien maintenant, ça va bien au-delà d'un simple face-à-face entre deux personnes. C'est vraiment un choc frontal entre deux visions de l'Amérique. Deux Amériques qui semblent avoir de plus en plus de mal à se parler. Et surtout, à imaginer un futur commun. Ce qui nous amène au cœur du sujet, le choix. Et c'est un choix absolument fondamental. Parce que derrière ces deux monts, ce sont en réalité deux projets de société, deux chemins très différents pour l'avenir du pays. Le premier chemin, on pourrait l'appeler la vision de l'affirmation. C'est une Amérique qui veut affirmer son identité sans complexe, imposer sa vision des choses, trancher de manière nette et décisive, que ce soit en interne sur les grands débats de société ou à l'extérieur sur la scène mondiale. Et puis, il y a la vision diamétralement opposée, celle de la réconciliation. Là, le projet, c'est tout l'inverse. Il s'agit d'apaiser les tensions, de stabiliser un climat politique devenu électrique, bref, de rassembler pour essayer de faire fonctionner un pays qui est, on le sait, profondément fracturé. Du coup, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que ce duel nous dit vraiment? Quelle est la vraie question qui se cache derrière tout ça? On se rend compte que la question la plus importante, ce n'est peut-être plus simplement qui sera le candidat. Non, la vraie question, c'est qui et surtout quelle vision peut vraiment convaincre l'Amérique de demain? Est-ce que ce sera celle de l'affirmation ou celle de la réconciliation? La réponse va bien au-delà du nom du prochain président. Elle va dessiner le visage des États-Unis pour la décennie à venir. Et ce duel, eh bien, ce n'est peut-être qu'un exemple. D'autres pourraient émerger, car une chose est sûre, le jeu politique est complètement ouvert.